Ah, la solitude, j'en ai déjà parlé un petit peu. Et j'ai dit que la solitude n'était pas forcément un instrument de malédiction. On peut la faire devenir un instrument de malédiction, comme un instrument de bénédiction, de même qu'un mariage peut devenir un instrument de bénédiction, mais aussi de malédiction, avec deux êtres qui ne s'aiment plus, qui ne se supportent plus, qui ne se sacquent plus, et qui vont se faire la tête toute leur vie. Alors la solitude, je termine par là. Nous naissons seuls. Nous naissons seuls. Hein? Bon, vous allez me dire quelquefois il y a des jumeaux, il y a des triplés. Eh oui, mais oui, d'accord. Mais bon, n'empêche que chacun est seul. Nous naissons seuls et nous mourrons seuls. Même si c'est dans un attentat et que tout le monde saute ensemble, on est seul au moment où la mort se produira. Vous savez pourquoi c'est important que l'être humain se retrouve seul devant son Dieu, régulièrement, pour méditer, pour réfléchir? Vous savez pourquoi c'est important? Et que la base, c'est la prière personnelle et non pas la prière communautaire? Vous savez pourquoi? C'est parce que on a été créé seul, on nous a transmis la vie seul, on a vécu bien souvent seul face à nous-mêmes, et on est mort seul. Donc combien c'est important de ne pas s'appuyer d'abord sur les autres, sur le bâtiment église, sur le groupe de prière. J'ai bien dit combien c'est important de ne pas s'appuyer d'abord dessus, mais de s'appuyer sur sa vie spirituelle, personnelle. Tu es né seul, tu repartiras seul. Et ta décision de suivre le Seigneur et de lui obéir, c'est seul que tu la prends. Sinon, ça veut dire qu'on t'a forcé, et ça marche pas. Alors la solitude, recherchons-la. Ne la suscitons pas trop. La solitude ne doit pas devenir une fuite, hein, vous le savez bien. Sinon, elle deviendrait toxique. Mais elle doit être considérée comme étant un moyen de trouver Dieu. C'était 3 minutes, rien que pour toi.